Bonjour, moi c'est Ilan, j'ai 24 ans et je suis actuellement en TSMA2 à l'EMC. C'est parti pour EMC Talent. Du coup, moi je suis arrivé à l'EMC il y a 2 ans. En première année, je suis directement arrivé chez Duchot en alternance. Et donc du coup, depuis, je fais du show et mon alternance à côté, et l'école à côté, pardon, ma formation à côté. Donc depuis TSMA, ouais. Parce que l'EMC c'était une des rares écoles qui me permettait de faire des cours de sonorisation et moi je savais que je voulais bosser dans la sonorisation et en plus de ça la formation en alternance et pour moi c'était obligé de faire la formation en alternance. M'apporter des connaissances théoriques qui me servent aujourd'hui dans mon travail ici. Je dirais les projets les plus marquants sont ceux qu'on fait cette année, c'est-à-dire les projets en studio où on ramène des groupes de musique qu'on a à charge de trouver et on doit les ramener à l'école du coup pour les enregistrer un ou plusieurs titres avec eux. Puis après on a l'occasion de pouvoir mixer pour leur rendre un produit plus ou moins fini. C'est des projets dont on est fier avec les personnes avec qui je fais ce projet. Jusqu'à maintenant, le résultat qu'on espérait avoir est plutôt cohérent et c'est toujours gratifiant de réécouter la prise de son qu'on a faite quand elle sonne, quoi. Ouais, carrément, y a des trucs qu'on apprend qui sont hyper théoriques et qui nous servent peu, voire pas dans la vie de tous les jours ici, mais qui pourront nous servir après peut-être plus tard. Mais sinon, il y a plein de notions théoriques que j'ai apprises à l'école et qui me permettent de mieux comprendre ce que je fais ici tous les jours. Je dirais familial, parce que c'est une petite école et en vrai les profs sont très proches de leurs étudiants. Même si parfois ils peuvent paraître distants ou quoi que ce soit, en vrai pas du tout, ils sont vraiment très proches et à l'écoute des étudiants. Après je dirais par rapport à ma formation, je dirais technique, parce que pour le coup on fait une formation qui est hyper technique et hyper professionnalisante d'un point de vue technique. Et en dernier, passionnante, parce qu'en vrai c'est un métier de passion et l'école retransmet bien ça. Les missions du show sont très variées. Ça reste quand même des missions de dépôt, si je peux appeler ça comme ça, où ça peut aller du pointage de matériel qui sort au pointage de matériel qui revient, préparer de la mise en stock de nouveaux matériels, ça peut être du test de matériel, et après ça peut aussi aller à la mise en place de config, plus compliqué, et donc du coup de préparation de config pour les OP qu'on fait du coup en zone de prep là-bas. Du coup les configs, là pour le coup ce qu'on peut nous donner à faire ici ça va être des preps de soit petite taille qu'on gère tout seul, soit de grosse taille où on est en binôme avec un préparateur. Et du coup le principe c'est de sortir tout le matériel, de mettre en œuvre la configuration comme elle va être sur le terrain. Et du coup ça permet de tester les machines dans l'état dans lequel elles vont jouer le jour J et le jour du concert, parce que du coup on n'a pas le droit d'avoir de problèmes pendant le concert, donc pour être sûr on monte la config en avance au dépôt et on la teste au dépôt avant qu'elle parte sur OP. J'ai eu l'occasion d'aller faire un montage dans un musée, au musée Guimet, pour une exposition. Après j'ai fait une assemblée générale à la salle Pleyel, j'ai fait des montages à Bercy pour les 40 ans de Bercy Taratata, et après en dernier j'ai fait un événement d'e-sport, le KCX à la Défense Arena. En vrai c'était non en vrai le KCX m'a beaucoup marqué, c'était sur 2 jours d'opération et en vrai je trouvais ça incroyable de voir que des jeux vidéo pouvaient ramener 30 000 personnes dans une salle et avoir des gens déchaînés comme dans un match de foot, quoi. J'ai trouvé ça impressionnant. Facile, je dirais pas que c'est forcément facile l'alternance, parce que c'était un truc que j'ai découvert à l'EMC, j'en avais pas fait d'autres de formation en alternance. C'est vrai que le fait de voir des notions pendant une semaine et d'avoir 2 semaines de pause en entreprise, et donc du coup devoir se remettre dans le boulot, etc. tous les jours, mais tout en gardant quand même ce qu'on a fait à l'école, parce que les semaines d'après il faut reprendre la continuité de ce qu'on a fait en cours, il y a les partiels aussi qui tombent. Du coup moi je m'organise, j'essaie de réviser avant de retourner à l'école les notions qu'on a vues la semaine d'avant pour au moins me remettre ça dans la tête et pouvoir suivre correctement les cours sur la semaine qui suit. Sociable.
Sociable parce qu'en vrai, c'est le réseau qui va faire qu'on aura du boulot. Et même si, oui, il faut être très bon d'un point de vue technique, mais si d'un point de vue sociable, on n'est pas aussi bon, le problème c'est que les personnes, elles auront moins de facilité à vous rappeler pour travailler sur des plans. Commencer par aller à l'école, hein. Je vais pas mentir. Moi, je me suis dit pendant mon année de césure, qu'est-ce qui est le mieux à faire, et en bossant sur des plans un peu plus shadés que d'autres, je me suis rendu compte que fallait vraiment des connaissances techniques solides, et ça passe par des connaissances théoriques de base, que si on n'a pas, en fait, tout ce qui découle derrière, c'est très compliqué de comprendre les phénomènes physiques, en fait, parce que le son, c'est quelque chose d'hyper très physique, et si on n'a pas les notions théoriques derrière, c'est très compliqué de comprendre les principes qu'on côtoie tous les jours, en fait. Je dirais que si je cherche une formation d'alternance, il faut aller à l'ENC, hein. Parce qu'en vrai, sur toutes les écoles que j'ai vues, c'est l'une des très rares qui la propose en alternance, la formation. La formation est reconnue en plus par l'État, elle est diplômante, elle est gratifiante parce que les entreprises aussi reconnaissent la formation à l'EMC. En vrai, je dirais fonce.